Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Les 1-23, une rébellion soutenue par le Rwanda, est en contact avec le groupe armé Twirwaneho, actif dans les hauts plateaux de Minembwe. Nous sommes en territoire de Fizi, au Sud Kivu, relève le nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Antonio Guterres affirme qu'à ce jour, les contacts se sont intensifiés entre les deux groupes. Ils alertent sur les risques d'assister à un deuxième front du 1-23 qui occupe toujours de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi au Nord Kivu. L'intensification des contacts entre les 1-23 et les groupes Twirwaneho à Minembwe a accru les risques d'une reprise des hostilités au Nord Kivu conduisent à l'ouverture d'un deuxième front au Sud Kivu, ce qui pourrait contribuer à la mobilisation des groupes armés locaux auparavant inactifs face à une situation perçue comme une agression étrangère, alerte Antonio Guterres. Au Nord Kivu, le cessez-le-feu décrété est tout de même menacé en dépit d'une accalmie sur le terrain après 2 mois d'affrontements entre les forces armées de la RDC et les 1-23. La menace pèse surtout en raison des combats entre le 1-23 et les miliciens d'autodéfense communément appelés Wazalendo à Rutshuru et Masisi. Les Wazalendo, qui affirment combattre le 1-23 pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, soulèvent d'autres problèmes de sécurité et pourraient contribuer à un nouveau cycle de violence, notamment des attaques motivées par des considérations ethniques et des représailles, souligne les rapports de messieurs Guterres. Toutefois, jusqu'à présent, le Sud Kivu, qui demeure sous l'administration civile contrairement au Nord Kivu et de l'Ituri, n'est pas touché par certaines des dynamiques à l'œuvre au Nord Kivu, notamment la manifestation violente d'un sentiment d'hostilité à l'égard de la MONUSCO. En outre, le niveau de violence communautaire dans les Sud Kivu est nettement inférieur à celui observé dans les 2 autres provinces orientales touchées par les conflits, rassure le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Les groupes armés Twirwaneho, majoritairement constitués des membres de la communauté Banyamulenge, est actif dans le haut plateau de Minembwe et s'affronte à d'autres milices à caractère communautaire dans la région pour diverses raisons. Twirwaneho a fait une coalition avec d'autres milices telles que les Ngumino et aussi les Androïdes. La coalition a reçu depuis janvier 2020 les renforts des déserteurs de l'armée congolaise, notamment les officiers, les colonels Rukundo Makanika et Charles Sematama, écrit Actualité.cd. À 11h30 à de Rutshuru, les rebelles du 1-23 ont pillé tous les matériaux de construction de l'école primaire Roubaré. Et cette école, qui dans le cadre du programme de plan de développement des 145 territoires RDC, avait déjà une fondation pour ces bâtiments peu avant la prise du territoire de Rutshuru par ces rebelles. Voici jeudi. Et les dépôts des matériaux vidés en plein jour par le 1-23. Blocs, sacs de ciment, fer à béton, rien n'est plus visible dans cette école. L'épée Roubaré, une école publique de l'État située dans la localité de Roubaré, au territoire de Rutshuru, devrait bénéficier de la construction de 6 salles de classe et un bureau administratif. Paradoxalement, ces mêmes rebelles demandent aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, écrit Tanzama RDC. Un groupe d'ONG locales des droits de l'homme œuvrant dans les territoires de Masisi, nous sommes au Nord Kivu, dit avoir enregistré plusieurs incidents sécuritaires durant la première quinzaine de ce mois d'août impliquant des hommes armés, notamment par ces rebelles du 1-23. Les braquages, les pillages, les assassinats de la population sont devenus quotidiens dans la région, affirment ces ONG locales. Elle cite par exemple le meurtre d'un jeune homme de 20 ans mort torturé par ces éléments du 1-23 à Kaé alors qu'il faisait paître ses chèvres. Et dans la même région, ces rebelles auraient tué 5 personnes, dont 2 enfants, et le 9 août à Katoy, en moins au cours d'un échange de tirs avec les milices Nyatura. En outre, un groupe de commerçants de Bukumbu a été braqué à Ndeba et Mungoté par ces rebelles du 1-23 les jeudis du août. Ces derniers leur ont extorqué une somme de 400 000 francs congolais. Par ailleurs, une fille de 17 ans revenant des champs a été violée par ses bergers le 12 août dernier, selon les mêmes sources. Et par ailleurs, plusieurs cas de violation des droits de l'homme sont enregistrés dans la zone, créant ainsi la psychose dans les territoires de Masisi, note cette ONG, écrit Radio Okapi. Malgré les efforts du contingent burundais de l'EAC à lutter contre les barrières des rebelles du 1-23 en territoire de Masisi depuis mardi soir, ces derniers ont repris avec leur tracasserie en faisant payer entre 5 000
entre 500 et 700 dollars américains pour chaque camion. Les motos qui transportent des colis sont soumises au paiement de 10 000 francs congolais par passage. Et quelques véhicules qui s'y étaient pas préparés sont toujours stationnés à Nturo, Kabati et d'autres à Kichanga. La population continue à espérer à la libération de leur zone des griffes de ces prédateurs et qui les infligent une souffrance qui petit à petit est en train d'atteindre son paroxysme, disent-elles. Écrit Tazama RDC. Les centres-villes de Goma s'est réveillé sous une vive tension ce jeudi 17 août. À la base, les étudiants de l'Institut supérieur technique appliqué sont descendus dans la rue. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de multiplicité des cas de kidnapping des étudiants et exigent la libération de leurs collègues kidnappés depuis le lundi dans la soirée. Depuis ce jour, le bourreau de Youssouf exige une rançon de 10 000 dollars américains. Une dizaine d'étudiants ont pris l'assaut le bureau de la maison des télécommunications RTL au centre-ville de Goma. Ils accusent cette maison de communication des droits indiens d'être complices dans cette affaire d'enlèvement. Les bourreaux de notre camarade utilisent les réseaux de communication RTL pour parler avec sa famille et nous avons barricadé la route pour montrer notre colère, fit savoir Jean-Claude, étudiant à l'ISTA que Kivu Morning a rencontré sur la route Katoy. Les tronçons routiers Katoy à Goma a été affecté par cette vive tension. Les éléments de la police ont été déployés sur terrain pour maîtriser la situation, ce qui n'a pas suffi pour éviter les agitations dans cette partie de la ville. Et les activités ont été paralysées et la grande partie de cet avant-midi dans ce coin de Goma. Au niveau de rond-point Estigo, la police a fait recours à des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants qui tentaient de prendre la partie bourreau régional des RTL Goma. Au total, 12 miliciens Maïmaï se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, a rapporté ce mercredi 12 août à Beni au Nord Kivu, le capitaine Anthony Malouchai, qui est le porte-parole du secrétaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. D'après cet officier militaire, cette reddition s'est justifiée par la pression militaire exercée sur les miliciens dans la brousse. Ces ex-rebelles sont réputés d'être auteurs de l'insécurité dans plusieurs coins de la région de Beni. Et ces jeunes sont venus, selon la même source, de plusieurs groupes armés qui œuvrent dans la zone et ont jugé se rendre de manière volontaire à l'armée. Cependant, ces derniers ont été remis aux responsables du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, PDDCRS, antenne de Beni. Maître Omar Kavota a profité de cette occasion pour saluer le courage manifesté de ces hommes avant d'appeler d'autres à déposer les armes pour faciliter le retour de la paix dans la zone. La région de Beni, au-delà d'être sous pression sanglante des ADF, reste aussi secouée par l'insécurité orchestrée par ces miliciens Maïmaï, écrit Politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Plusieurs bandits des grands chemins ont été présentés le mercredi 16 août au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, par les nouveaux commandants de la police, les commissaires divisionnaires, le général Ondimba Okito Dieudonné. D'après la presse du gouvernorat, la plupart de ces malfrats s'illustraient par des détournements des camions de minerais, la casse des vitres des véhicules et les trafics de drogue. Après la courte présentation de ces présumés voleurs, l'autorité provinciale a annoncé l'opération des transfèrements de ces bandits dans d'autres prisons du pays. Il a salué la détermination du nouveau commandement de la police de la province tout en annonçant la reprise bientôt des transfèrements de prisonniers bandits à main armée vers d'autres prisons du pays, comme ce fut le cas il y a 2 ans, précise la presse du gouvernorat et écrit infodirect.net. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la ville province de la Tchopo pour Afro Info des 143. Au revoir.